Dans le christianisme, acquérir la culture du ciel signifie apprendre à vivre dès maintenant selon les valeurs du royaume de Dieu, plutôt que selon les seules valeurs du monde. Il ne s'agit pas seulement d'attendre le ciel après la mort, mais de laisser Dieu transformer sa manière de penser, d'aimer et d'agir. Voici quelques principes souvent mis en avant. Mais avant de commencer, pense à t'abonner et à mettre un « j'aime » à cette vidéo. Cela aide à faire grandir la chaîne et à diffuser l'évangile parmi les nations. 1. Chercher à connaître Dieu. Lire la Bible régulièrement, en particulier les évangiles. Prier, non seulement pour demander des choses, mais aussi pour écouter et développer une relation avec Dieu. Jeûner pour être plus forte en esprit. Versets à noter. Évangile selon Jean 17,3. Psaume 119, 105. Josué 1,8. 2. Renouveler son intelligence. Dans Épître aux Romains 12,2. Paul écrit que les croyants sont appelés à être transformés par le renouvellement de leur intelligence. Cela implique d'apprendre à voir les situations avec le regard de Dieu. Versets à noter. Épître aux Romains 12,2. Épître aux Éphésiens 4,22 à 24. 3. Développer le caractère du Christ. La culture du ciel se manifeste par des qualités comme l'amour, l'humilité, le pardon, la patience, la justice, la miséricorde. Ils sont à dissocier de ceux de la chair de Galates 5, 19 à 21. Jésus enseigne ces valeurs notamment dans le Évangile selon Matthieu, chapitres 5 à 7, le sermon sur la montagne, versets à noter. Évangile selon Matthieu 5 à 7, Épître aux Philippiens 2, 5 à 8, Épître aux Galates 5, 22 à 23. 4. Se laisser guider par le Saint-Esprit. Selon le Nouveau Testament, le Saint-Esprit aide les croyants à produire ce que la Bible appelle le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Versets à noter. Épître aux Galates 5, 16 à 18. Épître aux Romains 8, 14. Évangile selon Jean 16, 13. Si tu es édifié, pense à t'abonner. 5. Vivre dans une communauté chrétienne. Participer à une église. Une église permet d'apprendre avec d'autres, d'être encouragé, corrigé et de servir son prochain. Versets à noter. Épître aux Hébreux 10, 24 à 25. Actes des Apôtres 2, 42 à 47. 6. Servir plutôt que chercher à être servi. Jésus présente le service comme une valeur centrale du royaume de Dieu. La grandeur, selon lui, se manifeste dans le fait de servir les autres avec amour. Versets à noter. Évangile selon Marc 10, 45. Évangile selon Jean 13, 12 à 15. 7. Fixer son espérance sur les réalités célestes. Dans Épître aux Colossiens 3, 1 à 2, Paul encourage les croyants à rechercher les choses d'en haut. Cela ne signifie pas fuir le monde, mais vivre avec une perspective éternelle. Versets à noter. Épître aux Colossiens 3, 1 à 2. Épître aux Philippiens 3, 20. Deuxième épître aux Corinthiens 4, 18, 8. Mourir à soi-même est une expression chrétienne qui signifie renoncer à vivre uniquement selon sa propre volonté, ses désirs égoïstes ou son ancienne manière de vivre afin de suivre Dieu et de laisser le Christ guider sa vie. Concrètement, mourir à soi-même peut vouloir dire choisir le pardon plutôt que la rancune, faire passer la volonté de Dieu avant ses propres intérêts, lutter contre le péché et les œuvres de la chair. Développer le fruit de l'esprit, vivre dans l'humilité et le service des autres. Cela ne signifie pas perdre sa personnalité ou se dévaloriser. Il s'agit plutôt de laisser Dieu transformer son cœur et ses motivations pour vivre selon son amour et sa volonté. C'est un processus quotidien de croissance spirituelle et non un événement qui se produit une fois pour toutes. Versets à noter. Luc 9, 23, Galates 2, 20, Romains 6, 6, 9. Écouter plus que parler. Écouter est une marque de sagesse, d'humilité et d'amour. Une personne qui sait écouter comprend mieux les autres, évite de parler avec précipitation et favorise la paix. Dieu nous appelle à être attentifs avant de répondre. Versets à noter. Jacques 1, 19, Proverbe 17, 27, Proverbe 18, 13, Ésaïe 50, 4, 10. Chercher la sagesse. La sagesse biblique ne consiste pas seulement à avoir des connaissances, mais à vivre selon la volonté de Dieu. Elle nous aide à prendre de bonnes décisions, à discerner le bien du mal et à marcher avec intégrité. Demandez chaque jour à Dieu de te donner la sagesse. Rechercher les conseils de personnes matures dans la foi. Réfléchir avant de prendre une décision importante. Mettre en pratique ce que Dieu enseigne et pas seulement l'entendre. Versets à noter. Jacques 1, 5. Proverbe 9, 10. Proverbe 3, 13 à 14, 11. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel ne signifie pas avoir peur de Dieu comme d'un danger. Dans la Bible, elle désigne surtout une profonde révérence, un respect rempli d'amour.
d'humilité et d'obéissance envers Dieu. C'est reconnaître sa grandeur, sa sainteté et son autorité et choisir de vivre selon ses voies. Chercher à plaire à Dieu dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Respecter sa parole même lorsque personne ne nous regarde. Reconnaître que Dieu est le Seigneur de notre vie. Cultiver l'humilité plutôt que l'orgueil. Versets à noter. Psaume 111:10, Ecclésiaste 12:13, Proverbe 9:10, Proverbe 1:7. En résumé, la culture du ciel se développe progressivement. Elle ne s'acquiert pas seulement par des connaissances, mais par une transformation intérieure qui passe par la foi, la prière, l'étude des Écritures, l'obéissance à l'enseignement du Christ et l'action du Saint-Esprit. Prions. Seigneur, apprends-moi à vivre selon la culture du ciel. Transforme mon cœur, renouvelle mes pensées et aide-moi à refléter ton amour, ta sagesse et ta sainteté, comme tu le demandes et comme tu l'as promis. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner et à laisser un j'aime. Cela aide la chaîne à grandir et permet de diffuser le message de l'Évangile au plus grand nombre.